monter sur cet autel pour parler encore de la part de l'Éternel. Je pense que beaucoup parmi nous les connaissent. Et ceux qui ne le connaissent pas, lui-même, tout à l'heure, il va se présenter. Et j'aime beaucoup cet homme de Dieu. Son nom, c'est le pasteur Orso. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Sois dans la joie, bien-aimé. Sois dans la joie ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Je disais, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. La Pentecôte, c'est le bruit. La Pentecôte, c'est la vie. Amen. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Je dis merci à l'homme de Dieu, au couple pastoral, au révérend Serge Viré et à maman Cyril. Vraiment, que Dieu vous bénisse fortement. Je ne sais pas, mais je crois que c'est prophétique. L'année passée, Bethel était la première église que je prêchais en Europe. Et je viens encore cette année, je commence encore ici. Donc il y a quelque chose de prophétique derrière ça. Mais je vous aime beaucoup. Merci à mon papa, Losso, et à ma maman. Je vous aime beaucoup. Merci au couple Emmanuel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'église. Amen. Amen. On prie Dieu. Père éternel, c'est bon moment en tes sentiments. Ta parole me dit que tu es l'enseignant par excellence. Seigneur Saint-Esprit, aujourd'hui c'est ton jour. C'est le jour de la Pentecôte. On a besoin de t'écouter. On a besoin de te vivre. On a besoin de te palper. Parlez-nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Acte 2, je prends le verset 1. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. La Pentecôte. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Il m'a été demandé de parler sur la Pentecôte. Et par la grâce de Dieu, j'ai au moins 3 points que je vais partager avec vous. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? J'ai au moins 3 points. La Pentecôte fait partie des fêtes juives. Il y a au moins 7 fêtes juives. Il y a la fête de la Pâque. Il y a la fête des pains sans levain. Il y a la fête des prémices. Il y a la fête des récoltes. Ce que nous appelons la Pentecôte. Il y a la fête des trompettes. Il y a la fête d'expiation. Et la fête des tabernacles. Amen. 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 Notre premier point. Sans la Pâque, sans la Pentecôte. Je ne peux pas parler de la Pentecôte si je ne touche pas la Pâque. Parce que la Pâque est l'ouverture. La Pâque est la clé de la Pentecôte. Amen. Tu ne peux jamais toucher la Pentecôte si tu n'es pas passé par la Pâque. Tu es là. Tu peux parler. Amen. La Pâque, c'est la Pâque qui nous donne l'accès à la Pentecôte. Amen, Église de Dieu. Amen, Amen, Église de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce jour-là, à la croix, lorsque Christ est crié à la croix, et de l'autre côté, les rideaux s'est déchirés. La voile s'est déchirée. C'était juste l'ouverture de la Pentecôte.
Saint-Esprit puisse quitter le temple, lui qui était de l'autre côté de la voie, il fallait d'abord qu'il y ait la Pâque. Est-ce que quelqu'un est là? Écoutez-moi, enfant de Dieu. La croix de Jésus seule ne suffit pas. J'allais dire, tu acceptes la Pentecôte, la Pâque, c'est bien. Tu acceptes l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Ce que Christ a fait sur la croix, c'est très bien. Tu deviens enfant de Dieu. Mais je suis venu te dire que cela ne suffit pas. Parce que lorsque tu acceptes la Pâque, Christ entre dans ta vie. Dieu entre dans ta vie. Tu deviens enfant de Dieu. Mais la chose qui reste, tu dois vivre le bénéfice. Tu dois vivre Dieu dans ta vie. Et la chose qui fait en sorte que l'homme puisse vivre Dieu, c'est la Pentecôte. Amen. Amen. La chose qui fait que nous puissions vivre Dieu, c'est la Pentecôte. Sans la Pentecôte, tu ne vivrais jamais Dieu. Amen. Dieu serait un slogan. Or, on a besoin de vivre Dieu dans nos affaires, dans nos mariages. Partout où nous sommes, nous avons besoin de vivre Dieu. Voilà pourquoi je suis venu te dire, tu as besoin de la Pentecôte. Amen. J'ai dit que tu as besoin de la Pentecôte. Amen. Pendant que je méditais, tout autour de la Pâque, j'ai vu beaucoup de choses. Mais j'ai retenu 4 que je vais partager avec vous. La Pâque. Exode 12. Exode 12. Je prends le premier verset, le verset 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ces mois-ci sera pour vous les premières des mois. Il sera pour vous les premières des mois de l'année. Amen. 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 La première des choses qui m'a beaucoup touché pendant la Pâque, je vois, Dieu a changé les calendriers. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La Pâque change les calendriers. L'Éternel parle à Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, aujourd'hui là, ces mois-ci sera le premier mois pour vous. Donc l'ordre est bougé. Écoutez, depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, permettez-moi de te dire, le compteur a été remis à 0. Permettez-moi de vous dire, depuis le jour où tu avais accepté Jésus-Christ, oh, le calendrier est bougé qui? Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. À cause de la Pâque, onction mamie est devenue nouvelle créature. J'ai dit à cause de la Pâque, Maggie est devenue nouvelle créature. Voilà pourquoi ne permets pas à celui-là de venir te dire, tu vois ta vie passée, tu vois. J'ai dit non, parce que Christ a fait un travail sur la croix. Amen. À cause de ce que Christ a fait sur la croix, les calendriers, les compteurs étaient remis à 0. Non, il y a une vérité. Que Amen. Tu es une nouvelle créature. Je sais que hier j'étais bandit. Hier j'étais criminel. Hier j'étais, mais aujourd'hui, c'est Christ qui vit dans ma vie. Amen. Et ça fait un travail sur la croix. Je suis une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Maintenant, le page est vierge. Je peux commencer une nouvelle histoire. Je peux commencer une nouvelle histoire. Ma chérie me regarde. Waouh. Parce que je parle à Ngala. Tu n'écoutes absolument rien. Waouh. J'ai dit, si l'autre fois mon histoire était malédiction, échec, mais cette fois-ci, à cause de ce que Christ a fait sur la croix, j'ai une nouvelle histoire. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Une nouvelle créature.
a dit à Israël, vous devez manger. Vous devez manger l'agneau. Vous devez manger l'agneau. Et prendre le sang de l'agneau, mettre sur les lintons. Or, c'était juste ce que Christ, ou ce que Dieu avait donné, ou avait demandé à Israël. C'était la dot. Dieu voulait juste traiter une alliance. Or, on ne peut jamais traiter l'alliance sans le sang. Voilà pourquoi Christ, ces jours-là, cette nuit-là, il a pris le corps, il a pris le sang. Il a dit, prenez, c'est mon corps et c'est mon sang. Ce qui était donné, c'est ce qui est donné maintenant pour une nouvelle alliance. Depuis ce jour-là en Israël, Israël avait changé l'identité, Israël avait pris l'identité de Dieu. Parce que l'alliance fait de deux personnes une seule. Je dis que la Pâque fait de l'homme Dieu. C'est quelqu'un là. Amen. C'est quelqu'un là. Amen. La Pâque fait de l'homme Dieu. Parce que pendant que je suis là en Suisse, je suis avec ma femme. Non. Regardez-moi bien. Est-ce que je ne suis pas avec ma femme? Non. Regardez-moi bien. Je ne suis pas avec ma femme. Non. Regardez-moi bien. Je ne suis pas avec ma femme. Si, si. Regardez-moi L'alliance. bien. Je ne suis pas avec ma femme. Oui. Regardez-moi bien. Je suis avec ma. Qu'est-ce qui prouve? C'est la l'alliance. Je te dis au nom de Jésus, tu ne marches pas seul. Tu ne vis pas seul. Oh là 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 là. Tu ne travailles pas seul. Tu es avec Dieu. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Partout où je suis, où je serai avec Jésus. Je serai avec Jésus. Je serai avec Jésus. Voilà pourquoi je ne crains pas. Je sais que le diable est là. Je sais qu'il travaille. Mais il ne peut pas me toucher. Parce que je suis en alliance. Nasa occupé. Amen. Je suis occupé. Je suis un jardin privé. Il y a quelqu'un qui a payé, qui a donné, qui a versé la dot. C'était son sang. C'était sa chair. Pour que je suis venu te dire que tu n'es pas un homme, mais tu es Dieu à cause de la quoi? Voilà pourquoi tu es heureuse, heureuse. Heureux, heureuse. Pourquoi? Parce que tu as Christ dans ta vie. Amen. À cause de ce que Christ a fait sur la croix, moi et toi nous sommes devenus des dieux. À cause de ce que Christ a fait sur la croix, nous sommes sous l'alliance de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Amen. Et la troisième des choses, Dieu dit, je vais passer. Il y a l'ange de la mort qui va passer. Le jour de la Pâque, l'ange de la mort va passer. Mais écoutez, à cause de mon alliance, à cause du sang, il viendra certainement. Il passera aussi chez toi, mais il ne va pas entrer. Il passera outre. Il passera À outre. côté. Je sais que dans votre famille, il y a la malédiction. Dans ton quartier, il y a des choses. Mais à cause de la Pâque, cela viendra. Dans le coup, ma pembe na yo, cela va passer. À côté. Amen. Certainement. Mais lorsqu'il viendra, il va voir la présence du sang. Il va voir la présence du sang. Il dit non, ici je ne peux pas entrer. La malédiction de ta famille ne peut pas entrer dans toi. La malédiction de ta famille, la malédiction de ta famille n'entrera pas à cause de ce que Christ a fait sur la croix. Amen. Amen. On a son monde à moi, ils ont yap, il va oui. Et qu'on y a. Mais écoute, Amen. et les gars, Ça viendra, mais ça ne rentrera pas. ça, c'est l'œuvre de la Pâque. C'est l'œuvre de la Pâque. Amen. 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 La Pâque. Et la dernière des choses que j'ai vues pendant la Pâque. Pharaon était là. Vous n'allez pas sortir. Je vous retiens ici. Malgré tout ce que Moïse pouvait faire, malgré le miracle, Pharaon a dit non. Vous ne sortirez pas. Vous serez toujours mes esclaves. Mais à cause de la Pâque, Pharaon a dit, cette fois-ci, Bokende, cette fois-ci, non, je vous libère.
Ah non, non, je vous libère. Allez-y, allez-y. La Pâque nous a libérés entre la puissance, entre la main de l'ennemi. Voilà pourquoi j'ai dit au nom de Jésus, tu es libre. Amen. Je te dis au nom de Jésus, tu es libéré. Amen. Toi qui crois en Jésus, tu sers Jésus, je déclare que tu es libéré. Amen. 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 Sans la Pâque, on ne peut pas parler de la Pentecôte. Dieu sait très bien. Il vous a libéré. Il a bien fait. Mais s'il vous laisse comme ça, le diable va revenir. Le diable reviendra pour vous détruire. Voilà pourquoi il a promis que je viendrai habiter en vous. Je viendrai habiter en vous. Amen. Amen. Alors, je me pose tant de questions. C'est mon deuxième point. Pourquoi entre la Pâque et la Pentecôte, il y a deux fêtes? Je veux dire qu'il y a 7 fêtes juives. La Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la Pentecôte. Pourquoi ces deux fêtes-là? Et je me pose encore la question. Pourquoi la fête des trompettes vient juste après la Pentecôte? Je peux expliquer? Amen. Est-ce que je peux expliquer? Amen. Le bénéfice de la vie chrétienne est dans la Pentecôte. Les coups, le bienfait de la vie chrétienne est dans la Pentecôte. Mais son ouverture, c'est dans la Pâque. Mais deux fêtes entre les deux, pourquoi? Écoutez. La fête des pains sans levain, lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ, permettez-moi de vous dire, il y a une démarche pour qu'il puisse vivre la Pentecôte. Il doit d'abord fêter la fête des pains sans levain. C'est la fête de la parole pure. Je parle de quelqu'un. Aujourd'hui, nous traversons un moment, un temps où il y a tellement de faux prophètes, il y a des faux enseignements, il y a des faux serviteurs. Mais permettez-moi de vous dire, après la Pâque, il faut fêter la fête des pains sans levain. Il faut aimer la parole pure. Amen. Amen. Lisons un peu la Bible. Lisons un peu la Bible. Lisons un peu la Bible. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens 5. Je prends le verset 7 et le verset 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Waouh, j'aime ça. Célébrons donc la fête, non avec du pain, avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Nous avons besoin de ce temps. Pendant ce temps de l'enfant, nous avons besoin de la vraie parole, de la parole pure. Yes. Sans cette parole, nous ne vivrons jamais la Pentecôte. Yes. Qui a besoin de vivre la Pentecôte dans sa vie? Qui a besoin d'expérimenter Dieu dans sa vie? Qui a besoin de la parole? Qui a accepté Jésus, qui a bien fait. Je suis d'accord avec toi. Mais la parole. La parole. La parole. Quel genre de parole que tu aimes? Chez nous à Kinshasa, il y a un vent de prophètes. Beaucoup d'enfants de Dieu, soi-disant, aiment la prophétie. Non, la prophétie par excellence, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Yes. Tu es toujours derrière les prophètes, derrière les faux enseignements, tu ne vivras jamais la Pentecôte. Tu as besoin de la parole pure. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre des Actes aux Apôtres, 2, à partir du 40e verset, la Bible nous dit, tous ceux qui étaient sauvés, ils demeuraient dans les enseignements des apôtres. Aimes-tu les enseignements? Aimes-tu la parole? Si tu es loin de la parole, sache-le bien, tu seras loin de la Pentecôte. Si tu ne t'attaches pas à la parole, le Saint-Esprit ne viendra pas.
dans ta vie pour opérer. Amen. Amen. Chrétiens, on a besoin du Saint-Esprit. Mais pour le vivre, il nous faut la parole. Si Dieu vous donne l'occasion de parler, de servir, prêche la parole pure. Un jour, un ami pasteur m'avait dit, toi avec ton enseignement là, quel jour. Il faut que tu sois au matin, mon boy, puis ben d'abatu. Na force à ben d'abatu te. Na hôtel, il y a un ensemble, mais ils appellent celui qui a Dieu viendra. Amen. La parole. Écoutez. Acte 10, le verset 44. Acte 10, le verset 44. On ne peut pas séparer la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Acte 10, 44. La Bible me dit ceci. Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, autrement, comme Pierre prêchait encore la parole, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Lorsque vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, la parole pure, le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit va agir. Là où il y a une bonne parole, là où il y a la parole pure, la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en action. Voilà pourquoi je vous pose la question. Aimes-tu la parole? Tu es dans la parole pure? Aime la parole de Dieu. La parole de Dieu ouvre la porte pour que le Saint-Esprit agisse. Pour que le Saint-Esprit opère. Sans la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne travaille pas. Et deuxième fête, c'est la fête des prémices. Prémices. Prémices, c'est une offrande. Oui, je sais que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu écoutes la parole. Tu fais tellement bien. Mais écoutez, tu ne vivras jamais la Pentecôte si tu n'as pas donné la première offrande à Dieu. L'offrande la plus excellente à Dieu. J'allais dire ton corps. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains 12, au verset 1, offrez vos corps comme des sacrifices vivants à l'Éternel. Je ne sais pas comprendre comment tu pries, tu te dis chrétien, mais tu es dans l'homosexualité. Je ne sais pas comprendre comment tu te dis chrétien, mais tu es dans l'impudicité, dans les péchés. Écoutez-moi très bien. Toute personne qui vit dans le péché, le Saint-Esprit ne collabore jamais avec le péché. Le Saint-Esprit n'agit jamais là où il y a le péché. Tu as besoin de la Pentecôte. C'est pourquoi fais-toi sacrifice à Dieu. Fais-toi une offrande à Dieu. Le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Amen. Lorsque l'Église est propre à Dieu, lorsque l'Église est bâtie sur la sanctification, vous allez vivre la manifestation du Saint-Esprit. Mais lorsque l'Église est remplie du péché, le Saint-Esprit ne va pas agir. Je ne sais pas comprendre comment celui-là, il est pasteur, il vit dans le péché, mais il y a la gloire dans son Église. Je doute fort de cette gloire-là. Le Saint-Esprit n'agit pas là où il y a le péché. Voilà pourquoi il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit inhibe la manifestation. J'allais dire, le péché inhibe la manifestation de l'Esprit Saint. Le péché bloque. Le péché empêche le Saint-Esprit de travailler. Église de Dieu, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Je suis venu te dire, si tu as besoin de la Pentecôte, marche dans la sanctification. Si tu as besoin de la Pentecôte, sacrifie-toi à Dieu. Offre-toi à Dieu comme un sacrifice. Le Saint-Esprit agira dans ta vie. Il agira dans tes affaires. Il agira. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Écoutez, ma dernière question était pourquoi la fête des trompettes vient juste après la fête de la Pentecôte? Écoutez-moi, Église de Dieu. La fête de la trompette, c'est l'enlèvement de l'Église.
Je vais expliquer. Regardez-moi très bien. Le Saint-Esprit qui était descendu, un jour il doit rentrer. Amen. Et lorsqu'il va rentrer, c'est ça l'enlèvement. Il va rentrer avec la récolte. Vous comprenez ça? Le Saint-Esprit va rentrer avec la récolte. Et la récolte, c'est quoi? C'est les âmes gagnées. Voilà pourquoi, permettez-moi de vous dire, parmi les raisons principales de la Pentecôte, c'est l'évangélisation. Un jour, j'ai dit à un pasteur, l'homme de Dieu, excusez-moi, si Dieu nous a donné son Esprit Saint, premièrement, c'est pour gagner les âmes. Ce n'est pas pour chasser les démons. Permettez-moi de vous dire, si Dieu nous a donné son Esprit Saint, premièrement, c'est pour gagner les âmes. Ce n'est pas pour faire des miracles. Ce n'est pas pour chasser les démons, ce n'est pas pour parler en langue. Premièrement, la Pentecôte est là pour gagner les âmes. Tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit, mais tu ne fais pas l'évangélisation. Tu ne comprends pas le sens de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pour gagner les âmes. Est-ce que amen? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour gagner les âmes. C'est dans le champ de l'évangélisation que le Saint-Esprit va opérer les miracles. Permettez-moi de vous dire, les miracles n'est pas pour l'Église, mais les miracles pour les païens. Moi je sais que mon Jésus béni, il guérit, il est le Tout-Puissant. Mais les païens là, ils ne savent pas que mon Jésus est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi je dois aller vers lui présenter Jésus. C'est tout. C'est alors que le Saint-Esprit va déclencher le miracle. Que ça va bien à bien. Que ça va bien à Ndiabou. Qui veut vivre le miracle? Permettez-moi de vous dire, allez, allez, allez. Hey, moi je vous aime beaucoup. Vous me demandez pourquoi maman m'a dit. Mais lorsque je regarde sur Facebook, je vous vois en train de faire quoi? L'évangélisation. Wow. Amen. Et vous, avec vos tableaux là. Wow, comme c'est beau. Amen. J'ai quitté Toulouse, Montpellier, maman. C'est comme ça? Montpellier. Je devais entendre un autre bus là. Et là où j'étais assis, j'ai vu deux petites filles. Des filles blanches. Bonjour Yaya, bonjour, comment vous allez bien? J'ai dit ça là, c'était l'occasion pour moi de parler de Jésus à ces deux petites filles. J'ai commencé à faire l'évangélisation. J'ai présenté Jésus. J'ai présenté Jésus. J'ai présenté Jésus. Pour la première fois, j'avais échoué. Lorsque j'avais parlé à une fille, c'était à la gare du Nord, je lui ai dit, tu connais Jésus? Il m'a dit, bon, moi je ne prie pas, hein, moi je ne prie pas. Mais pourquoi? Moi je pratique la spiritualité. La spiritualité? C'est quoi ça? Oh, chez vous en Afrique, c'est comme la sorcellerie. Ben bon, tu es sérieuse? Tu es vraiment sérieuse? Oui. Moi, je sais prédire les choses. Patati, alors, qu'est-ce que tu vois pendant une cause comme ça? Non, chez toi, là, je ne vois rien, là, certainement. Il ne va rien voir. Celui qui est en face de toi, il n'est pas un homme ordinaire. Je fais tout pour parler de Jésus à la fille, là, mais elle était catégorique, hein? Elle m'a dit non. Et le non a été non. Mais les jours là, à Montpellier, quand même, j'ai réussi. Je parlais de Jésus. Et je vis la fille était émue de joie. Elle était tellement contente. Et elle me dit, c'est pour ma première fois qu'on me parle de Jésus comme ça. Et à la fin, elle a bombardé. Bon, la philosophie de Jésus, c'est bon, hein?
pour aller et évangéliser. Si nous sommes sauvés, c'est pour sauver. Église Bethel, la Pentecôte veut dire allons évangéliser. Allons gagner les âmes. C'est ce que Dieu a donné. Depuis que vous êtes chrétien, tu as déjà amené combien dans la vie chrétienne? Mobile no mona. Aya attendi bela route. Mobile no. Mobile no mona. Français Kimi. Tu es chrétien, non? Mais ton propre mari à la maison. Est-ce que tu peux lui parler de Jésus? Est-ce que tu peux lui parler de Jésus? Il te dira qui? Toi là. Ne me parle pas de ton Jésus là. Parce qu'il ne voit pas les fruits. Il ne voit pas les fruits. Voilà pourquoi, entre la Pâque et la Pentecôte, il y a la présence de pain sans levain. Pourquoi le pain sans levain va te donner la vie de Dieu. La nature de Dieu. Même si tu ne parles pas, on te regarde seulement et dit non, celui-ci c'est un enfant de Dieu. Amen. Mais toi, est-ce que tu peux évangéliser par tes actes? Parmi tes amis là, tes amis de l'école, de l'université, est-ce qu'il peut dire que non, on doit venir chez vous à l'église? Parce que ton comportement seulement fait l'évangélisation. Quelqu'un là, que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Nous avons des gens de chrétiens. Il est chrétien ici à l'église. Ici à l'église. Oh, mon Christo. S'il chante, oh, tu vois la gloire de Dieu. Mais après l'église, païen. Je dis quoi? Païen. Dans sa maison, païen. Dans son travail, païen. Là où il est avec ses amis, païen. Tout ce que les païens font, lui aussi le fait. Et qu'est-ce que tu attends? Non, nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour évangéliser. Est-ce que tu peux me donner un amen puissant? Est-ce que tu peux me donner un amen puissant?